par la voix du secrétaire général du Parti démocratique de Guinée, Rassemblement démocratique africain, le camarade Mohamed Touré, le bureau politique national vous souhaite la bienvenue et vous dit merci pour votre présence à cette cérémonie. Le Parti démocratique de Guinée, Rassemblement démocratique africain, PDG RDA, a 78 ans. Créé le 14 mai 1958, notre formation politique, l'une des plus anciennes du continent, est la résultante des forces sociopolitiques engagées dans la lutte de libération de l'Afrique pendant les années obscures de la soumission des peuples opprimés. Notre pays, après l'indépendance, a enclenché des réformes fondamentales qui ont produit des résultats appréciables dans tous les domaines de la vie active du peuple de Guinée, sous le leadership du président Ahmed Sékou Touré et ses compagnons, transformant ainsi le rêve en réalité en seulement 26 années de règne. L'évolution sociale en République populaire et révolutionnaire de Guinée a été marquée par un changement quantitatif et qualitatif de toutes les options socio-économiques et politiques que notre État a créées dans un environnement populaire et démocratique. En effet, dans sa lutte contre le sous-développement et ses nombreuses et néfastes conséquences, le peuple de Guinée avait la volonté de reconduire l'intégralité de sa dignité humaine et de l'entière responsabilité de son destin, d'utiliser librement les moyens de sa réelle émancipation. C'est pourquoi nous disons quant à nous qu'il n'y a pas d'action politique viable en dehors de celle qui est déterminée et menée par le peuple. Pour arriver à la souveraineté absolue en 1958 par un vote massif du 28 septembre, le peuple de Guinée a franchi des étapes cruciales dans la structuration et dans l'organisation de son mode de vie exceptionnel et fondamental. Il faut noter en prélude la création du RDA, Rassemblement démocratique africain, à Bamako le 26 octobre 1946, suivi de la création du PDG section guinéenne du RDA le 14 mai 1947. Depuis, le combat n'a jamais été de tout repos. Les péripéties de la lutte vers l'indépendance du PDG RDA se sont soldées par des brimades qui n'ont pourtant pas arrêté la lutte pour l'émancipation. Plutôt ont contribué à galvaniser les responsables et militants de cette formation politique. Ceux-ci furent des hommes et des femmes armés de vision politique, d'affranchissement et de réalité de développement. Cette lutte, disais-je, cette lutte permit la création d'un État par le PDG RDA en 1957, à travers la loi cadre Gaston Defferre qui instaura la politique de la semi-autonome pour les pays africains sous domination étrangère française. Le premier gouvernement semi-autonome dirigé par le vice-président Ahmed Sékou Touré, favorisé par l'élection d'une assemblée territoriale acquise au PDG, entame alors des réformes profondes qui ont conduit le peuple au référendum du 28 septembre 1958. La souveraineté acquise donna naissance ainsi à la nation guinéenne. Cependant, la nouvelle nation manquait de tout: l'éducation, la santé, les infrastructures, l'administration et tous les secteurs vitaux sollicitaient l'intervention du nouvel État. Malgré le soutien de certains pays amis, la Guinée ne pouvait compter que sur elle-même. À la mort du président Ahmed Sékou Touré, notre pays était déjà dans le programme des pays émergents, vu les immenses progrès réalisés dans les domaines précités. Permettez-moi de vous rappeler un fait important qui animait la volonté des combattants de notre pays dès les premières lueurs du 19e siècle: l'ambition de fonder un État, une nation libre et prospère. Ce faisant, notre pays, la Guinée, avait un atout particulier. Il comptait sur des hommes prêts à défendre l'honneur, la dignité et la liberté souillées par des siècles de dépersonnalisation de la nature humaine, et celle-ci passait par la traite des Noirs, le commerce triangulaire, l'esclavagisme et enfin la colonisation. L'Afrique s'en est heureusement sortie, mais durablement éprouvée. Fallait-il laisser les anciens démons réapparaître dans la vie des Africains? Nous dirons non. Et voilà tout le sens du combat que le PDG RDA, conduit par un leadership hors pair, a mené. L'idée première de ce combat est de permettre au peuple de s'adjuger de son pouvoir, de l'organiser et de l'appliquer selon une conception originale
qui émane de sa propre vision. Cette conception s'est matérialisée par la mise en place de structures propres à la gestion démocratique pensée et réfléchie par le peuple lui-même, ce qu'on appelle le centralisme démocratique. Un modèle de gouvernance qui inclut le peuple dans la prise de décision lui concernant. Le peuple est associé à sa propre gouvernance. Le regroupement au sein d'une structure à la base est le fondement de la politique de fondation de la nation guinéenne, car au sein de groupes organisés émergent des initiatives dont l'évolution crée un champ d'action favorable à la vie de la communauté. C'est pourquoi le PDG RDA a choisi cette voie pour défendre mieux les intérêts du peuple, son intérêt personnel. Pour nous, peu importe la dénomination qu'on peut accorder à la structure organique à la base, chargée de gérer l'entité villageoise, étant entendu que la démocratie de fond, jugée pertinente et rationnelle, est l'élection des représentants du peuple à la base, le PRL, pouvoir révolutionnaire local. La rationalité du PRL réside dans le fait que son pouvoir est légitimement proportionnel à celui du gouvernement, qu'il lui a délégué. Car les décisions prises en Assemblée générale hebdomadaire, instituées sur toute l'étendue du territoire national, se répercutent automatiquement à l'organe législatif national, qui est l'Assemblée nationale pouvoir législatif. Ainsi, le peuple décide de son sort sur toutes les questions politiques, sociales, économiques et même administratives. Ce qui cadre parfaitement avec l'enseignement du responsable suprême de la Révolution, le président Ahmed Sékou Touré, je cite, « Le PRL n'est pas une solution, mais la solution ». Cela signifie que le peuple doit s'approprier de son pouvoir et conduire son propre destin, résolument orienté vers le progrès. La fondation réalisée par nos dévanciers, inexorablement progressiste, a amené notre pays vers un socle vital de développement. Le capital humain, selon la perception du PDG, est le fondement de la société. Il doit être préservé. Les actions engagées dans ce domaine concernent l'état de santé de la population d'abord, car seul un peuple sain est apte à produire. Le régime du PDG RDA s'y est investi en créant des hôpitaux et des pharmacies d'État dans toutes les régions administratives pendant qu'il n'y en avait pas jusque-là. Non seulement l'État a approvisionné ces structures sanitaires en médicaments fabriqués en Guinée et ailleurs aussi, mais surtout a limité au maximum les évacuations sanitaires qui coûtaient trop cher au pays. Le coût de ces médicaments était accessible à toute la population, même les plus démunis. La couverture sanitaire était gratuite pour les travailleurs, élèves et étudiants. Les consultations médicales gratuites étaient réalisées tous les semestres de l'année pour les élèves et leurs encadreurs. Il faut souligner que sous le régime du PDG RDA, aucune épidémie n'a ébranlé le système sanitaire de la Guinée. Avec une prévision judicieusement élaborée, une épidémie est circonscrite dès son apparition dans son foyer d'où elle provient. Et les vaccins étaient produits et disponibles sur place en Guinée par l'Institut Pasteur de Kindia, dénommé Pastoria à l'époque. Le développement de la Guinée après l'indépendance est un processus doctrinal qui a tiré ses enseignements à partir des réalités typiquement guinéennes. Le mot d'ordre, s'inspirer du passé pour construire le futur, de son excellence le général Mamadi Doumbouya, édifie largement l'opinion publique sur la pensée socio-éducative, culturelle et économique du régime du PDG RDA, dirigé par le responsable suprême de la Révolution, le camarade Ahmed Sékou Touré et ses compagnons. En effet, tous les secteurs porteurs de croissance avaient fait l'objet d'études, d'analyses, de planification et de suivi régulier afin d'assurer le bien-être social et économique de la population guinéenne. Les mesures conservatoires avaient été prises pour éviter toute divagation ou dilapidation du denier public. Pouvons-nous nous rappeler encore d'une pratique envisagée par le régime du PDG qui consistait en l'éradication de la pauvreté des Guinéens moyens à l'intérieur du pays. Il s'agit là de rapprocher le commerce au peuple. Ce fut alors la création des ERC, entreprises régionales du commerce, dans toutes les régions administratives du pays. Les ERC étaient approvisionnés en marchandises mises à disposition par l'État et qui se vendaient à prix raisonnable et rationnel pour minimiser la souffrance de la population et pour éviter la surenchère. Ce modèle d'initiative est encore d'actualité et en réfléchissant sur un mode opératoire
adapté à une forme plus adéquate et moderne avec les entreprises privées. Dans le domaine des infrastructures routières et autres, chaque région administrative disposait d'équipements de travaux publics, soit pour réparer les chaussées déjà construites ou pour ouvrir des pistes rurales afin de faciliter les échanges de produits de consommation qui approvisionnaient les marchés de l'intérieur. Ces échanges avaient amélioré considérablement le rythme des exportations. Le programme de l'autosuffisance alimentaire décidé et mis en œuvre par le gouvernement avait instauré une collaboration entre paysans et étudiants par la mise en place des FAPA, fermes agro-pastorales d'arrondissement, qui, de façon évolutive, devraient faire place aux coopératives agricoles. Les paysans, dès lors initiés aux techniques culturelles modernes enseignées et pratiquées par les étudiants et leurs encadreurs dans le but d'obtenir une maîtrise approfondie. Toutefois, il reste entendu que l'on évoluait vers un système de conservation des produits de récolte avec la nécessité d'implantation des chambres frigorifiques dans chacune des régions administratives afin de pallier le risque de périssement des... Cette étape était déjà entamée et nécessitait une source d'énergie propre à partir des installations photovoltaïques ou même éoliennes à l'intérieur du pays prévues à cet effet. La planification et l'agencement des usines de production et de transformation promues dans un tissu industriel de dimension économique adapté par zone fertile a été une réalité en dépit de toute contrainte imposée à notre pays par les officines étrangères à travers une lutte acharnée pour liquider physiquement le régime du PDG RDA et son leader, le président Ahmed Sékou Touré. L'approche participative et intégratrice du peuple à la gouvernance du pays est le leitmotiv de tout développement. Le PDG RDA se caractérise par l'étude du peuple à travers les structures populaires issues du même peuple. Cela a renforcé le socle de la démocratie populaire et a fortifié la fondation de la nation. La refondation prônée par le CNRD sous l'égide de son président, le général d'armée Mamadi Doumbouya, a ouvert un chantier gigantesque, similaire, qui nécessite l'appui de tous les Guinéens. Il est important de souligner que le PDG RDA a assisté impuissant à la destruction systématique de son œuvre bâtie méticuleusement pendant des décennies. Des initiatives savamment orchestrées, conçues et réalisées par ces mêmes officines étrangères, ont aidé au démantèlement de l'État, qui constituait pourtant un rempart de souveraineté et de dignité. Le pays perd alors tout son repère. Le PDG RDA considère que la limitation rigide du nombre de mandats présidentiels réduit inexorablement l'expression populaire qui constitue pourtant une réelle démarche vers la souveraineté populaire et, en conséquence, porte une entrave au développement politique et social du pays. Partant de l'idée, je cite, « Le pouvoir appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants librement élus. La limitation constitutionnelle du nombre de mandats restreint artificiellement le droit fondamental du peuple de choisir librement ses dirigeants, comme nous l'a enseigné le président Ahmed Sékou Touré, citation. Le pouvoir par le peuple doit demeurer notre principe directeur. Le peuple, à travers le processus électoral, doit ou non décider de la continuité ou du changement de ses dirigeants. Les défis de développement auxquels fait face notre pays exigent une continuité dans l'action politique et la mise en œuvre des stratégies à long terme. La limitation arbitraire des mandats, cautionnée par un mimétisme occidental, risque d'interrompre des dynamiques positives de développement et d'entraver la réalisation des programmes structurants qui nécessitent plus de 2 mandats pour produire des résultats tangibles. Nous invitons le CNT, ouvrier de notre projet de constitution, à reconsidérer certains articles du projet dans le but de revaloriser certaines lois qui constituent un guide prévière de nos actions futures. Aujourd'hui, force est de reconnaître les efforts des autorités de la transition dans la mise en œuvre de programmes de restauration de l'identité du peuple de Guinée en procédant 1. Au recensement biométrique de la population PN-RAVEC afin d'attribuer à chaque Guinéen un identifiant unique. Ce processus est un moyen de contrôle et de planification de tout projet structurant. 2. La mise en place d'un fonds de souveraineté en guise de garantie des investissements privés nationaux et étrangers dans notre pays à travers le programme Simandou 2040.
tel celui créé par le régime du PDG RDA avec la société CBG OFAP de Kamsar des années 70-80 en prévision du développement futur de la jeunesse guinéenne. 3. Le retour dans le portefeuille de l'État des infrastructures de souveraineté dans les domaines économiques de l'industrie, des transports et de l'agriculture. Nous pensons qu'en poursuivant les efforts de refondation tels que perçus par le PDG RDA, la Guinée retrouvera le chemin tracé par nos dépensiers. Le PDG RDA encourage les dirigeants africains et du monde à mettre tout en œuvre pour la consolidation de la paix et de l'unité, gage certaine de quiétude et de développement. Notre pensée va à l'endroit du peuple palestinien qui souffre de guerre, de famine et de calamités de tous ordres sous l'œil indifférent de la communauté internationale. Vive le PDG RDA, vive le camarade Mohamed Touré, vive la République, prêt pour la révolution.